Et là, lorsque le client vient acheter un article dans notre boutique, je vais tout simplement effectuer la vente. Donc, je passe sur la vente. Je vais créer un code facture. Avec ce code facture, je vais pouvoir imprimer la facture automatiquement. Et là, je vais pouvoir insérer aussi la date. Donc, je mets la date, par exemple, le 2 juin 2026. Là. Et là, je mets par exemple le nom du client, c'est Titi. Et lui aussi, par exemple, il prend les écouteurs. Je mets là-bas, je choisis écouteurs, le même modèle. Je prends ce modèle ici. Directement, je suis signalé pour me dire que c'est en stock. Et lorsque le client, par exemple, va acheter, je mets d'abord le prix unitaire. Je mets aussi la quantité. Par exemple, comme il reste 9, lui, il prend par exemple 4. Et directement, je suis signalé pour que je puisse renouveler les stocks. C'est pour me dire que les stocks commencent à diminuer. Je suis signalé. Mais si par exemple, il prend tout ce qui est dans les stocks, par exemple 9, je fais comme ça. Eh bien, vous allez voir qu'on va me signaler que le stock est épuisé. Et directement, je sais dire au client que c'est épuisé, il n'y a plus dans les stocks. Mais là, nous allons remettre 4. Voilà, il a pris tout simplement 4 écouteurs. Il peut également prendre encore d'autres articles. Et là, je vais tout simplement répéter le même code facture. C'est pour me permettre à ce que je puisse imprimer la facture avec tous les articles qu'il va prendre. Et là, je vais par exemple mettre la même date. Donc, je vais tout simplement incrémenter, copier la même date là. Et là, je mets encore le même nom. Voilà. Et là, par exemple, il prend un autre article. Je peux par exemple sélectionner, il prend un téléphone. Par exemple, je prends Technospark 7. Voilà, ici il y a 17 dans les stocks. Hein. Donc, et là, il prend par exemple juste une pièce. Et nous mettons les prix par titre d'exemple. Je mets par exemple ici $60, juste à titre d'exemple. Je mets ça. Et là, il prend par exemple 2 pièces. Et là, je valide. Et là, vous voyez, nous avons toujours dans les stocks, il reste 15. Donc, vous avez les stocks qui est bien synchronisé automatiquement. Vous avez chaque fois la situation des stocks qu'il y a lorsque un client achète au niveau de votre boutique. Et là, vous pouvez imprimer la facture en mettant tout simplement le code de la facture. Et là, je vais aller sur facture. Je vais tout simplement insérer le code à ce niveau. Quand je mets 0004, et là, je valide. Vous voyez, nous avons donc le nom du client, il est là, c'est petit. Il avait acheté donc le 2 juin, c'est un mardi. Et là, nous avons toute la situation donc de notre facture que je peux imprimer quand je pars là-bas. Et je peux imprimer la facture avec le total qui s'affiche ici automatiquement. Donc, si c'était un autre client, par exemple, nous avons un autre client qui est là. Le premier client qui s'appelle Bobo. Lui, son code facture, c'est ici. Donc, c'est V, c'est 0001. Et là, je pars encore sur facture. Dès que je mets les codes de notre premier client, je valide. Et là, vous voyez, nous avons donc les articles de Bobo, comme on l'a dit, et tous les articles qu'il a achetés. Et là, je peux aussi imprimer pour lui. Et vous avez le total qui s'affiche là en dessous. Donc, vous pouvez faire cette vente-là, faire le suivi des stocks en temps réel et être signalé chaque fois que les stocks diminuent. Vous pouvez également renouveler les stocks en allant sur les achats, c'est-à-dire vous avez effectué un achat auprès de votre fournisseur. Vous pouvez également renouveler les stocks. Par exemple, ici, je mets le premier, soit je mets par exemple le 3 juin. Le 3 juin, j'y arrive. Le 3 juin, j'y arrive. Voilà. Le 3 juin 2026. Et là, je valide. Comme vous pouvez le constater, les lignes continuent à s'ajouter automatiquement. Donc voilà. Et là, je peux par exemple dire mon fournisseur, par exemple, c'est business. Business NK. Bon, c'est un exemple qu'on met. Et là, je voudrais renouveler par exemple les écouteurs qui ont diminué. Je voudrais renouveler ça. Donc les écouteurs qui sont là. Déjà ici, vous voyez, on m'a déjà alerté que les stocks diminuent. Et là, par exemple, le prix unitaire pour l'achat, c'est $8. Et là, j'achète par exemple 10 pièces. Et là, je valide. Vous voyez, on vient maintenant de me signaler en stock. On avait 5 pièces, mais je viens d'ajouter 10 pièces. Nous avons maintenant 15 pièces. Et là, j'ai ça en temps réel. Vous pouvez également voir le stock, l'évolution donc des stocks, les nombres des articles que vous avez fait entrer, le nombre des articles que vous avez renouvelé au niveau de votre stock. Et là, quand je pars au niveau des stocks, vous voyez, les stocks initiaux, c'est les stocks avec lesquels vous avez démarré votre boutique. C'est avec lesquels vous avez démarré donc avec ces produits Excel. Et là, ici, vous avez le total des entrées qui s'est effectué depuis que vous avez commencé à fonctionner en utilisant ces produits Excel. Et vous avez le total des sorties. Vous avez également les stocks actuels qui est là, qui est bien synchronisé sur les ventes, les achats en temps réel. Et vous avez les statuts par rapport à certains articles. Si on écrit stock épuisé, c'est-à-dire il n'y a rien, c'est vide.
Mais si on vous alerte ici, alerte stock, c'est-à-dire les stocks commencent à diminuer. Mais si vous avez un stock, c'est-à-dire les stocks, il y en a encore. Et de là, vous pouvez également produire les rapports journaliers. Par exemple, je pars sur les rapports journaliers, je vais tout simplement insérer une date ici. Par exemple, nous avons effectué des ventes, les ventes les 29. Et quand je pars sur les rapports journaliers, je fais par exemple le 29 mai 2026. Et là, je valide. Quand je valide, vous voyez, c'est le total qui a été fait. Total achat, on a juste enlevé $70. Donc, si vous faites $1110, bon, $70, vous allez trouver $940. Et c'est les rapports de ces jours-là que vous pouvez imprimer très facilement. Donc, vous pouvez l'imprimer et pouvoir voir comment évolue donc la situation de votre boutique chaque jour. Vous pouvez également imprimer les rapports mensuels ici. Vous allez tout simplement sélectionner un mois. Par exemple, moi je prends le mois de mai. Vous devez aussi mentionner l'année, parce que si vous voulez imprimer un rapport d'un mois, il faut qu'on sache si le mois appartient à quelle année. Ici, je vais mettre 2026, comme nous sommes en 2026, et je valide. Vous voyez, automatiquement là j'ai les rapports mensuels. Donc le total des achats qui ont été faits au mois de mai, c'est $280, et le total d'achats qui a été effectué, c'est $1110. Et si vous faites moins les $280, vous aurez ce montant ici que vous avez donc qui est resté au mois de mai en temps réel. Vous pouvez également faire pour le rapport annuel. Il vous suffit tout simplement de pouvoir mentionner votre année. Quand vous mentionnez, automatiquement, vous avez donc le total qui s'affiche là. Donc là, il prend toute l'année, tous les mois. Ici, le montant a augmenté parce que il a inclus aussi le mois de juin. Parce qu'on a pris le mois de mai et le mois de juin. Il y a eu des achats au mois de mai et au mois de juin. Et là, vous pouvez imprimer les rapports annuels et savoir comment vous avez fait l'achat par rapport à une année bien déterminée. Donc, vous pouvez rentrer au tableau de bord, accéder très facilement au rapport, faire des achats, faire des ventes très facilement, imprimer donc une facture, comme je vous l'ai montré ici. Automatiquement, vous pouvez les imprimer. Donc, très facilement et très efficacement, vous pouvez utiliser ces produits Excel pour pouvoir gérer très facilement votre boutique